Prions pour ce temps de l'adoration. Père, nous recommandons ce temps que nous voulons écouter ta parole entre tes mains. Seigneur, parle-nous à travers ton serviteur, qu'il soit un simple canal que tu vas utiliser puissamment pour bénir ton assemblée. Seigneur, nous ne voulons pas retourner tel que nous sommes venus. Seigneur, parle-nous à travers ton serviteur. Le Saint-Esprit de Dieu dispose nos cœurs afin que nous recevons quelque chose de ta part. Seigneur, tout esprit qui est contre ta volonté, Seigneur, nous les chassons loin de ces liés, de cet ensemble, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, seul notre Dieu, notre Père, pour le siècle des siècles. Amen. On acclame très fort l'honneur de Jésus. Lorsqu'on appelle l'homme de Dieu, on acclame très fort. Alléluia. Acclame pour Jésus. Betelanzambe maboko makasi. Acclame le roi des gloires. On acclame pour le Seigneur. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Parce qu'à Jérusalem, on dit Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hosanna au roi des gloires. Hosanna au Seigneur de la vie. Hosanna au Tout-Puissant. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Alléluia, Hosanna. Hosanna au roi des gloires. Hosanna au Seigneur de la vie. Hosanna au Tout-Puissant. Hosanna au Seigneur des Seigneurs. Hosanna au Petit Jésus. Hosanna au travail du Seigneur. Hosanna au travail du Seigneur. Hosanna au Seigneur de la Amen. Alléluia. Amen. Oui, il faut que tu bouges le trône de l'Éternel. La Bible dit pendant la nuit, lorsque Silas et Paul étaient en prison, ils ont commencé à louer l'Éternel. Tous les prisonniers les attendaient. Et la Bible dit tout à coup, les fondements de la prison commençaient à bouger. Alléluia. L'intervention de Dieu. Et c'est quand ils ont dit, il faut que moi, je tant nous sommes de la bas, il faut que kuna ezana motama bondeli. Alléluia. Que Tana nous bénisse abondamment. Nous pouvons prendre place. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Yesu ndeko nambo, Yesu ndeko nambo lingo yo, olenge yo, linga mingi yo, kufela kinga yo, taisi Yemba, Alléluia. Suyo malamu, Alléluia.
gloire de l'Éternel couvre ce lieu. Que la puissance du Très-Haut règne dans ce lieu. Que le Saint-Esprit vienne toucher la vie d'une personne ce matin. Aujourd'hui, soit visité par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que la même puissante de l'Éternel visite ta vie ce matin. Avant la fin de cette culte, que tu témoignes la grandeur de Dieu. Que tu sois enveloppé de la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu inonde ce lieu, remplit ce lieu de la gloire. Oh, je déclare ce matin la gloire de l'Éternel, la puissance de Dieu soit palpable dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison soit le partage de ta vie, que le miracle soit le partage de la vie, que la puissance de Dieu soit le partage de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu ce matin, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. De la même manière, le serpent de Moïse a englouti le serpent de Pharaon. À cet instant que nous prions, j'engloutis la puissance négative. Je fais disparaître dans ta vie tout ce qui est négatif, tout ce qui est résistant à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, esprit nyonso etelemaki liboso na yo mpona kotia toute na kati ya vi na yo. Esprit nyonso etelemaki liboso na yo mpona koresiste œuvre na Nzambe. Esprit nyonso ya kindoki, esprit nyonso maléfique ezala englouti à cet instant. Au nom de Jésus-Christ, Yesu Masiya mwana Nzambe azala nyoka oyo ya Moïse oyo azolibwisa maladi na vi na yo, oyo azolibwisa na problème na vi na yo, azolibwisa kokangama au nom de Jésus-Christ. Que tu vives la manifestation. Que tu vives la main puissante. Que tu vives la main puissante. Impacté dans le nom de Jésus-Christ. Impacté au nom de Jésus. Célèbre le nom de au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant, que le miracle soit le partage de ta vie. Aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant, que la gloire de Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Passant tout balobi, amen. Que le Saint dise amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes vainqueur ce matin. Celui qui s'approche de Dieu, il est un vainqueur. Parce que le diable fait tout que tu t'approches pas devant Dieu. Il crée toutes les situations que toi tu ne t'approches pas de. Alors lorsque tu arrives à t'approcher dans la présence de Dieu, sache-le que tu es un victorieux et une victorieuse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes dans notre 38e jour de jeûne et prière. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné cette force. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en jeûne et prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Alléluia. Prier, ce n'est pas un greffe de faim. Mais prier, c'est disposer son corps, disposer sa vie au soutien de l'Éternel. C'est dire à l'Éternel, viens me donner la force. Parce que le combat que moi je combats, je ne peux pas le vaincre par mes propres forces. Mais je sais que toi, tu es capable de me donner la victoire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ces sortes des esprits ne sortent que par des jeûnes et des prières. Cela veut dire que là où toi tu deviens incapable de faire, tu es capable de le faire. Ainsi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Aussi, lorsque je suis en train de jeûner, étant enfant de Dieu, je renouvelle mes forces spirituelles.
spirituelle. Parce que nous sommes en réalité des aigles. Un enfant de Dieu doit vivre dans l'auteur. Même si nous marchons dans la terre, ou bien sur la terre, mais notre vie dépend des airs. Alors tu dois marcher comme un aigle. Un aigle monte sur la montagne. Il va renouveler ses forces. Et ainsi il peut voler plus loin. Alléluia, Église. Un enfant de Dieu ne marche pas sur la terre tous les jours. Tu dois être capable de marcher dans les airs. Tu dois être capable de voir loin. L'aigle peut marcher sur l'océan. Il est à plusieurs kilomètres, mais il voit les poissons. Et quand il descend, il attrape les poissons dans l'eau. Mais il a ciblé d'en haut. Ainsi aussi un enfant de Dieu. Lorsque tu as une vie de prière élevée, le Seigneur te montre ce que les hommes ne voient pas. Le Seigneur t'amène dans des dimensions que toi-même tu ne peux pas t'amener. Ainsi tu peux aller de gloire en gloire avec Dieu. Alléluia. Alors je t'encouragerai dans la vie de prière. Que ça soit une discipline dans ta vie. La vie de prière pour un enfant de Dieu est une discipline. Quand je parle de discipline, ça veut dire c'est un pratique. Vous savez, les footballeurs s'entraînent. S'entraînent le matin, à midi, le soir. Le matin, à midi et le soir. Et chacun selon le niveau. Un amateur s'entraîne peut-être 2 fois dans la semaine. Et un professionnel s'entraîne 3 fois dans la semaine, dans la journée. Toi aussi dépend de quel niveau tu veux atteindre avec ton Dieu. Mais si tu veux prospérer dans ta vie chrétienne, tu dois te discipliner dans la vie spirituelle. C'est là où ton don va se déclencher. C'est là où la grâce de Dieu va se déclencher. C'est là où tu pourras faire la distinction. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur les services dans les tabernacles. Les services dans les tabernacles ou l'église. Parce que si j'ai mis le mot tabernacle, c'est ce que Dieu avait ordonné à l'homme de bâtir sur la terre. Aujourd'hui, l'église ou l'assemblée locale que nous sommes à l'image du tabernacle que Dieu avait donné à Moïse de faire. Pourquoi ces messages? Parce que je priais l'Éternel et l'Éternel m'a ouvert les yeux et il m'a fait entrer dans sa maison. Et lorsque je suis entré dans sa maison, que 2 choses. La première c'était le manque d'unité dans la prière. Alléluia. Je vais parler aux aigles ce matin. Je vais parler aux serviteurs servants de Dieu ce matin. Je vais te parler ce matin. La première des choses, l'Éternel m'a montré que lorsqu'on a un sujet de prière, on ne se rassemble pas tous pour prier pour les sujets. Et chacun prie à son côté. Jusqu'à ce qu'un est capable de laisser la prière quand il voit les autres venir pour chercher. Nous avons besoin de l'unité dans la prière. Parce que si 2 personnes s'accordent et demandent à Dieu, et la deuxième des choses, c'était notre façon de faire. Chacun faisait à sa propre façon. Chacun était capable de changer même les structures de l'église.
l'église. Or, la vie du visionnaire. Le Seigneur m'ouvrait les yeux et je voyais serviteurs qui pouvaient changer la forme de l'église sans même que le visionnaire soit informé. Ce sont des yeux spirituels. Ça veut dire que l'Éternel veut que nous puissions mettre des choses en ordre. Mettre des choses en ordre si on ne tourne pas à l'écriture. Parce que le modèle de l'église, c'est le modèle de l'écriture. Alléluia. Et dans mon deuxième volet, ça sera tabernacle comme toi et moi. Parce que tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu. La Bible me dit que votre corps est le temple de Saint-Esprit. Il y a plusieurs qui ne façonnent pas leur vie selon les modèles de Dieu. Ils se laissent façonner selon les hommes. Ils se laissent modeler selon les hommes. Oh, tu as été créé à l'image de Dieu. Et ton modèle est là-haut. Je dis, tu as été créé à l'image de Dieu. Et ton modèle est là-haut. Et ça veut dire que toi, ta vie, tu dois les façonner non pas selon les hommes. Mais tu dois façonner ta vie selon les modèles du Seigneur. Ça sera notre deuxième volet. Quand je ôte le temps, c'est pour éveiller nos esprits. Quand je ôte le temps, éveiller nos esprits. Hébreux chapitre 23. Hébreux 23. 25. Hébreux 23. Pardon, non, j'ai mal parlé. Tu as bien fait. Exode 23, 25. La Bible déclare ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Merci d'honorer la parole. Parce que ta vie dépend de cette parole. Si tu honores Dieu, Dieu t'honore. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de toi. Alléluia. Pourquoi servir l'Éternel? Parce que le service de l'Éternel a une bénédiction. Nous disons prospère à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Et l'un des moyens de prospérer dans la vie, c'est de servir l'Éternel. Mais on ne sert pas l'Éternel comme on veut. Il y a un modèle pour servir Dieu. Il y a une façon de pouvoir servir Dieu. C'est ce que nous allons apprendre ce matin. Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux 8, 5. Lequel célébrèrent un culte. Image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fit divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Ayez soin. Lui fut-il dit. Que le Seigneur te bénisse, tu as très bien interprété. De faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On peut prendre place. Amen, amen. C'est très important de prendre ces messages comme modèle dans les services de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes retournés dans la Genèse.
de l'église. Dans la Genèse, de moyens que l'Éternel a permis que le peuple de Dieu soit réuni dans sa présence. Est-ce que ce message vient nous enseigner ce matin? Nous allons parler de service et nous allons parler de ta. Premièrement, dans les services. C'est quoi les services? Et à partir du service, nous pourrons développer pour avancer. Le service ou le mot service vient du verbe servir. Servir, c'est s'acquitter d'obligations. Des tâches envers quelqu'un, une institution à qui on obéit. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de service sans obéissance. L'une des qualités d'un c'est l'obéissance au service donné. Parce que comme nous voyons auprès de Moïse, Dieu va dire à Moïse, construis les tabernacles selon les modèles que je t'ai montré là-haut. Ça veut dire que Moïse devait obéir. Alléluia. Il devait exécuter selon la pensée. Nous aussi, lorsque nous sommes au service, nous devons avoir la vision et demeurer dans cette vision. Servir, c'est obéir. Alléluia. Mais c'est aussi aider. Parce que lorsque je suis en train de servir, même dans l'entreprise là où tu travailles, entreprise, il a reçu un projet, mais lui-même ne peut pas faire ce projet. Il a besoin des associés, il a besoin de travailleurs pour exécuter ce projet, pour que le projet devienne productif. Alors toi qui travailles dedans, tu es en train de l'aider. Tu es en train de l'aider à faire produire le travail, à faire avancer le travail. Ainsi servir, c'est aider. Avoir l'esprit que quand je suis en train de servir maintenant, je suis en train d'aider l'œuvre de Dieu à avancer. Je suis en train d'appuyer l'œuvre de Dieu afin qu'elle avance. Oui, servir, c'est aussi appuyer quelqu'un. Appuyer quelqu'un. Voilà l'esprit qui doit t'animer. Quand tu es au service de l'Éternel, je suis appuyer l'œuvre de Dieu. Je suis en train d'appuyer mon frère et d'appuyer ma soeur. Celui qui appuie, il attend l'avancement. Il n'attend pas l'échec. Ce n'est pas comme l'église de modèle d'aujourd'hui. On attend que celui-là tombe pour qu'il. Le monde aujourd'hui attend que son frère tombe pour qu'il puisse acclamer. Mais cela n'est pas la pensée de Dieu. Lorsque nous sommes appelés au service de l'Éternel, nous devons nous animer d'un esprit de soutenir l'œuvre de l'Éternel afin qu'elle puisse avancer. Alléluia. Se être utile à la maison de Dieu. Bien aimé, lorsque tu viens à l'église de Dieu,
et tu veux que l'Éternel te bénisse, tu dois être utile dans la maison de l'Éternel. Et toute personne qui sert l'Éternel, il est utile dans la maison de Dieu. Alléluia. Sois utile dans la maison de l'Éternel. C'est même dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut t'amener dans une entreprise sans qu'elle te donne une poste? Imagine, toi tu entres dans ton entreprise, comme tu entres, comme tu sors, tu n'as rien. Même toi, ça va te gêner. Tout le monde sont en train de travailler, toi tu es là. Tu ne fais rien. Un moment, ton collègue va te dire, toi qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Des fois, on peut te dire, monsieur ne vient plus ici. Mais parce que tu n'es pas utile dans la société. Ainsi donc, lorsque nous servons l'Éternel, nous sommes utiles dans la maison de Dieu. Et je t'encouragerai à demeurer utile dans la maison de l'Éternel. Ne te néglige jamais. Peu importe ce que tu es en train de faire, tu es utile dans la maison de l'Éternel. Et la promesse de Dieu, qu'il dit, il te bénira. Tu serviras l'Éternel, il te bénira. Il n'a pas dit que tu seras pasteur, il te bénira. Il n'a pas dit que tu seras modérateur, prédicateur, chante, il te bénira. Il a dit que vous me servirez et je vous bénirai. Ça veut dire que toute tâche que tu fais dans la maison de l'Éternel est un sujet de bénédiction pour ta vie. Alléluia. Servir donc, c'est l'ensemble des devoirs envers Dieu. Envers l'église de Dieu, aussi envers le oint de l'Éternel. Parce que dans une église, on peut avoir un pasteur, on peut avoir un évangéliste, on peut avoir un prophète. Ce sont le oint de l'Éternel que Dieu a établi. Alors, lorsque nous sommes dans le service, nous servons ces trois identités. Premièrement, Dieu lui-même. Deuxièmement, l'église du Seigneur. Et troisièmement, le oint de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes ces paroles. Le mot servir est tiré du mot serviteur. Je pensais que tu allais écrire. Hein? J'espère que tu vas l'écrire et puis tu vas garder dans ton esprit cela. Alléluia. On n'est pas dans les temps de Jésus où vous dormez avec le pasteur, vous marchez avec le pasteur pendant 3 ans. 3 ans, bah là, durant 3 ans, il ne faisait que suivre Jésus, entendre Jésus. Aujourd'hui, on se voit chaque dimanche. D'autres encore un dimanche par mois. Ah, pourquoi tu dois ces paroles? Servir vient du mot serviteur. Serviteur qui veut dire esclave. Parce que dans le mot hébreu, on appelle abed. Et abed, c'est un travailleur. C'est un travailleur peiné. Voilà pourquoi Pierre va dire à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. On a laissé nos familles, on a laissé nos travails, et maintenant nous te suivons. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Un serviteur de Dieu, celui qui veut être dans le service de Dieu, il doit savoir que sa vie ne dépend plus de lui. Tu veux aller dans l'excellence, tu veux que l'Éternel te bénisse, tu dois comprendre que ta vie ne dépend plus de toi, mais ta vie dépend de celui qui t'a appelé à son service. Un esclave n'a pas un salaire, mais un esclave a les récompenses de son maître. Alléluia, Église. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à servir parce qu'ils attendent la récompense. Une belle voix, mais pourquoi on n'a pas de claviste? Parce qu'avant que le frère vienne, il faut qu'on le paye.
Parce que lui il a appris à bien jouer le piano. Donc le temps qu'il est là, il faut le payer. Et si tu le payes pas, il ne va pas venir. Et beaucoup sont en train de dérouter le peuple de Dieu. Oh, c'est l'Éternel, le Dieu qui récompense la vie de l'homme. Et chaque serviteur doit être animé de cet esprit. D'ailleurs, Jésus-Christ va dire que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Parce que c'est un don excellent qui est venu de l'Éternel Dieu. Si tu veux être un bon serviteur, n'attends pas la récompense des hommes. N'attends pas qu'on te paye ce que tu as fait. Mais que l'Éternel Dieu te voit et qui te récompense. Parce que Dieu est le rémunérateur de tous ses serviteurs. Et Dieu paye plus que les hommes. Les hommes ne peuvent pas t'élever. Mais Dieu va t'élever. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas te donner l'onction, la puissance et la gloire. Mais Dieu peut te donner l'onction, la puissance et la gloire. Voilà pourquoi Salomon a dit à l'Éternel, donne-moi la sagesse pour que j'apprenne à te servir au milieu de ton peuple. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le fait de servir l'Éternel, c'était la relation d'un serviteur et d'un maître. Alléluia. Tu pourras voir Moïse avec Josué. La Bible dit Josué serviteur de Moïse et Moïse serviteur de Dieu. De même aussi tu peux voir Élisée. Élisée serviteur d'Élie. Et parce que Élisée est resté fidèle, a reçu le manteau de gloire. C'est ça le service de l'Éternel. Mais je sais qu'il soit venu frapper encore fort. Jean chapitre 15 verset 15. Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il y a deux niveaux et deux temps dans cette parole. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Ça veut dire que les disciples d'abord étaient serviteurs. Tu ne peux pas entrer dans la gloire du Père si tu n'as pas appris à être serviteur. Si tu n'as pas appris à dépendre de Dieu. Si tu n'as pas appris à recevoir les instructions qui viennent du Seigneur. Après tu seras appelé ami. Donc ça veut dire qu'un bon serviteur de Dieu doit d'abord commencer à être serviteur et atteindre le niveau d'ami de Jésus. Mais aujourd'hui vous allez voir les gens que Jésus nous a appelés. Avant de les appeler ses amis, ils étaient d'abord au service. Ils ont appris à aller chercher la nourriture pour Jésus pour qu'il mange. Ils ont appris à aller chasser des démons évangélisés. Ils ont appris à laisser leur famille et suivre Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils dépendaient de Jésus. Et après avoir marché pendant 3 ans, la Bible dit qu'ils ont reçu les récompenses que même ne pouvait pas leur donner. L'accomplissement est venu dans sa vie. Bien aimé, tu as besoin de l'accomplissement des œuvres de Dieu dans ta vie. Il reçoit la récompense,
ciel. La Bible déclare qu'en ces jours-là, la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux et leur vie était transformée. Tu as besoin que ta vie soit transformée. Mais avant que ta vie soit transformée, tu dois d'abord apprendre à être serviteur, à marcher comme un serviteur. Alléluia. Ainsi la récompense de l'Éternel viendra sur ta vie. J'avais préparé quelques versets dans les services du Seigneur. J'ai vêtements d'office pour les sanctuaires, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et le vêtement de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent toutes ces œuvres en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Verset 43. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi. Point. Et Moïse le bénit. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons tirer par là? Nous voulons tirer par là à savoir que, étant serviteurs de Dieu dans les services de Dieu, premièrement, nous devons avoir la considération et l'obéissance à la vision. Avoir l'écoute et faire. Moïse, homme de Dieu, est monté à la montagne. Et l'Éternel lui a donné la vision pour le tabernacle. Et lorsque Moïse est descendu, lui-même étant premier modèle, il devait construire le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a donné. Nous ne pouvons pas travailler dans l'église de Dieu selon notre propre vision d'homme, mais à l'image de Moïse. Je travaille selon le modèle que l'Éternel me montre. Alléluia, Église. L'Église ne vit pas selon la pensée humaine, mais l'Église vit selon la pensée céleste. Ainsi on voit un roi de Dieu. Moïse ici est l'image de roi de Dieu, d'envoyé de Dieu. Dieu a toujours marché comme ça, même avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est roi de Dieu. Il est venu faire la volonté du Père. Et là on a dit à Jean 15:15, il a montré aux disciples la volonté Père. Et les disciples à leur tour, ils étaient envoyés pour aller exécuter la vision qu'ils ont commencé avec Jésus-Christ. Ainsi aussi, nous étant qu'Église, si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons vivre la bénédiction de l'Éternel, nous devons marcher selon la vision de Dieu. Nous devons aussi écouter. Ainsi, les serviteurs et les servants de Dieu sont appelés à écouter les directives du Seigneur. Tu ne peux pas prétendre que tu sers l'Éternel mais sans écouter les directives. Un serviteur de Dieu dans l'assemblée n'amène pas sa vision dans l'église et faire vivre sa vision au milieu des serviteurs. Non. Mais il cherche à savoir la vision de l'Éternel et marcher dans la vision de l'Éternel. Mais cela implique la considération et implique l'obéissance. Alléluia, Église. Celui qui n'a pas l'oreille, celui qui ne sait pas obéir, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Et il ne peut pas prétendre à la bénédiction de l'Éternel. Ainsi vous verrez des hommes comme de Géasi. Ils n'ont pas pu recevoir le manteau d'Élysée. Et ils ont fini par la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que Dieu a dit à travers Élysée. Mais ils ont voulu satisfaire à leurs besoins. Alléluia. Et Élisée va lui dire, est-ce le temps
Est-ce le temps de manger? Est-ce le temps de boire? Est-ce le temps de prendre le bien? J'aimerais dire à un serviteur, chaque chose a son temps. Avec Dieu, chaque chose a son temps. Tu verras la gloire de Dieu. Il y a un temps de sacrifice. Il y a un temps de prière. Il y a un temps de gloire. Et chacun va entrer dans son temps. Mais avant d'entrer dans ton temps, tu dois d'abord être un serviteur. Être quelqu'un qui considère. Quelqu'un d'autre. Nous allons aller directement dans le tabernacle. Alléluia. Le tabernacle, c'est quoi? Je rentre dans l'origine. Le tabernacle est l'habitation provisoire de Dieu. Sa résidence est le centre de ralliement de son peuple. Alléluia. Dieu avait donné à Moïse l'ordre de construire le tabernacle afin qu'elle soit sa résidence. Vous verrez même lorsqu'ils ont fait la tente d'assignation, quand Moïse voulait parler à Dieu, ils allaient dans les tentes d'assignation. Et c'était aussi un lien de rencontre où tous les enfants d'Israël devaient aller se rassembler dans la présence de Dieu. Et c'est l'image que nous avons aujourd'hui de l'église. Aujourd'hui en Israël on parle de synagogue. Et c'est là aussi comme les églises locales aujourd'hui. Donc c'est un lieu où nous venons nous rassembler dans la présence de Dieu. On me dit le tabernacle originel et la tente qui abritait l'arche de l'alliance. À l'époque de Moïse. L'arche de l'alliance, c'est là où on trouvait les 10 commandements. Et Israël ne pouvait pas bouger sans arche de l'alliance. Elle représentait en même temps la présence de Dieu. Alléluia. On se souvient même quand Josué va aller traverser pour aller vers le Jourdain. On faisait traverser le Lévi. Et on faisait traverser l'arche de l'Éternel. Et le peuple venait derrière en poussant des cris, en célébrant l'Éternel. Et quand l'arche de l'Éternel avançait, c'était comme une armée puissante qui avançait. Alléluia. Mais maintenant, c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle aujourd'hui, c'est l'église. C'est l'assemblée de saints. Là où les bien-aimés dans le Seigneur sont réunis pour pouvoir prier. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce que je t'ai donné en tabernacle au premier? C'était Matthieu chapitre 18, verset 1, 2. J'arrive, je vais directement aller en Apocalypse, après on va revenir là. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible me dit, Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Pourquoi j'ai dit ces paroles? Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus ce tabernacle qui était un lieu temporaire. Autrefois Dieu vivait dans un lieu créé par la main d'homme. Même si Moïse a construit les tabernacles selon le modèle de Dieu, mais c'était Bézéel qui l'a fait par la sagesse que Dieu lui a donnée. Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur, elle est bâtie
par une main invisible. Elle est bâtie par le corps d'un homme, par le sang d'un homme. La Bible dit qu'il rajoutait à l'église, il rajoutait à l'assemblée des saints, le sauver. Et nous sommes donc sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. J'aimerais te dire que toi aussi tu es serviteur de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, tu es serviteur de Dieu. Lorsque tu entres à l'église de l'Éternel, tu es en train de servir Dieu. Parce que adorer Dieu, c'est aussi servir Dieu. Avant de construire le tabernacle, Moïse a dit une chose à Pharaon: nous voulons aller pour servir. Et nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons offrir à l'Éternel. Alléluia. Donc tu es au service de l'Éternel. Mais ma pensée est allée plus loin. Le tabernacle est l'image de l'unité. Il est l'image d'un modèle fait. Dans le tabernacle, il n'y a pas plus extensif. Comme dans cette salle, il y a plusieurs choses. Il y a le mur, il y a les ampoules, il y a la chair, il y a les chaises et nous sommes là. Mais tout cela forme un ensemble qu'on appelle un lieu de culte. Le modèle du tabernacle. Ainsi aussi doit être le modèle de l'église. La forme de l'église. La force de l'église. L'éclat de l'église, c'est son unité. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Un serviteur de Dieu, l'Éternel, doit être animé de l'unité. C'est l'unité qui fera la force de l'église. C'est l'unité qui fera la force de nos prières. Alléluia. Dieu règne dans l'unité. La Bible déclare qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand la vie. Si nous voulons que l'Éternel répand la vie au milieu de nous, nous devons travailler dans l'unité, marcher dans l'unité. Si nous voulons voir la main puissante de l'Éternel, si nous voulons être félicités devant les hommes, l'unité doit être de nous. Matthieu chapitre 18 verset 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans l'église, nous devons être ensemble dans la prière, ensemble dans l'unité. Tu peux avancer, Actes des Apôtres. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et ils disent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Bien, mais dans la persécution, dans le combat, dans nos sujets de prière, nous devons atteindre un niveau d'élever nos voix tous ensemble. Le tabernacle, c'est comme une maison, c'est l'ensemble d'une maison. Ainsi, l'église aussi doit avoir cette image d'unité dans la prière. Si vous continuez la lecture, vous verrez que lorsque l'église a commencé à prier, la gloire de Dieu est descendue. Le Saint-Esprit est descendu. Et Dieu est venu impacter leur vie. Mais ce que nous devons retenir dans ces points est que l'église de l'Éternel, son éclat, puissance, c'est marcher
dans l'unité de l'esprit. L'église est l'image de l'unité. Christ. Jamais le pied de Papa Martin va marcher seul et laisser notre pied seul. Impossible. Pour que nous voyons l'ensemble de l'éclat de Papa Martin, il doit marcher avec tout son corps. Ainsi aussi l'image de l'église. Alléluia. Mais on va aller plus loin maintenant. Quand je parle de l'église, je parle aussi de ton corps. La Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 6 verset 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le tabernacle était un modèle temporaire. Parce que Dieu voulait construire son vrai tabernacle. Et le tabernacle là, c'est toi et moi. De la même manière que ton corps marche dans l'unité avec tous ses membres, toi aussi dans ta vie chrétienne, considérez le temple que tu es. Aujourd'hui, beaucoup de gens construisent leur vie selon les paroles des hommes. Tu es en train de bâtir ta vie selon les conseils humains. Or, le conseil des hommes ne produit point. Maman, tu es en train de bâtir ta maison selon les pensées de d'autres. Aujourd'hui sont en train de façonner leur vie selon l'Europe. Il va s'habiller comme l'Europe. Il va marcher comme l'Europe. Il va bâtir sa maison comme l'Europe. Même sa propre vie, il va les rendre conformes aux assistants sociaux. Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi tu dois bâtir ta vie selon le modèle du ciel. Bien aimé, la gloire de Dieu est plus que la gloire des hommes. Ce que l'Éternel a préparé pour toi est plus fort que ce que le monde peut te donner. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Le monde te lève, ils te lâcheront à l'air et ta chute sera terrible. Mais si l'Éternel te lève, il te soutiendra dans sa main. La Bible déclare ceci: je ne permettrai pas que ton pied heurte le sol. Quand Dieu élève une personne, quand Dieu façonne la vie d'une personne, il est garanti le succès. Je vais t'encourager à bâtir ta vie selon la parole de Dieu. La Bible dit: tout celui qui écoute la parole de l'Éternel et qui le met en pratique, il est semblable à une maison. Il est semblable à un tabernacle qui est construit sur le roc. La Bible dit: les vents peuvent venir, maladie peut venir, les soucis peuvent venir, les difficultés peuvent venir, les hommes peuvent s'élever, les gens peuvent taillir, les mondes peuvent t'abandonner, les sorciers peuvent s'élever, les magiciens peuvent s'élever, mais ta vie ne sera jamais détruite. Jésus-Christ va dire que rien de l'ennemi ne te détruira. Pourquoi? Parce que ta vie est construite selon le modèle de Dieu. La Bible t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Mais toi, sur la terre des hommes, tu veux marcher selon les ressemblances des gens de ce monde. Tu veux copier tes amis. Tu es une femme mariée, mais tu veux marcher comme des femmes célibataires. Tu es un homme marié, mais tu veux marcher comme des hommes célibataires. Tes amis sont des célibataires, toi tu es marié. Toi tu es chrétien, mais tu préfères vivre avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Tu ne cherches pas à vivre selon le modèle de la parole de Dieu. Bien aimé, à l'image de l'église,
si nous ne marchons pas selon les modèles que Dieu nous montre, si nous n'écoutons pas l'avertissement du Seigneur, si chacun de nous commence à faire de sa tête, l'église ne va pas marcher. Nous n'allons pas voir la main de Dieu. Il y a de même manière aussi dans ta vie. Tu peux venir à l'église, tu peux écouter la parole de Dieu, mais si tu n'exécutes pas la parole de l'Éternel, si tu n'écoutes pas la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, bien aimé, j'ai réalisé qu'à plusieurs fois je parle, mais moi-même je ne suis pas conscient de ce que je suis en train de dire. C'est en fait après des jours que moi-même je vais comprendre que l'Éternel a parlé par ma bouche. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'église a l'esprit de la prophétie. L'église a la parole de la connaissance. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et si nous voulons vivre la gloire de l'Éternel, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais toi tu refuses la vérité de la parole. Tu refuses la parole. Tu refuses être conduit par Dieu. Et tu penses que la beauté extérieure c'est la beauté intérieure. Tu penses que ce que l'Europe te donne, c'est ça ta vie. Ta vie dépend du ciel. Ta vie dépend de ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu n'as pas encore atteint le modèle du ciel, tu n'as pas encore atteint ton modèle. La Bible dit que votre vie est cachée en Christ. Christ entier dans les lieux célestes. C'est le temps que tu puisses chercher, que l'Éternel te révèle. Je prie que l'Éternel te révèle ses yeux sur ta vie. Si je suis en train de gêner, c'est parce que l'Éternel m'a montré ce que je suis devant sa face. L'Éternel m'a ouvert les yeux pour que je vois ce qu'il attend de moi. Ainsi je me suis dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce que vous écoutez aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous verrez demain, ça sera le modèle du ciel. Ce n'est pas le modèle de la terre. Parce que si je veux marcher selon le modèle de la terre attendra ma mort. Les hommes chercheront ma mort. Les hommes chercheront à m'écraser. Les hommes chercheront que je me tais. Mais si je marche selon le modèle du Seigneur, l'Éternel m'amènera dans la perfection. Il me lèvera. Il me conduira là où ma force ne peut pas me conduire. Ainsi de même aussi ta vie. Si tu cherches à marcher selon les paroles des hommes, bien aimé, tu ne peux pas être guéri. Si tu veux marcher selon les paroles des médecins, tu ne peux pas être guéri. Si tu veux marcher selon les paroles de tes amis, tu vas détruire ta destinée. Tu vas détruire ta maison. Je faisais une formation. Et quand j'entre le maître dans l'entreprise, toi tu ne travailles pas bien. Toi tu n'auras jamais ton diplôme. Laisse tomber ces formations, va aller prêcher la bonne nouvelle. Mais à la fin de compte, j'ai eu mon diplôme. J'avais le meilleur note de toute ma classe. Et leurs enfants n'ont pas réussi. Kotambola na mayela bana bato mokilité. Kobanda na médecin na préfet na bato nyonso mokili. Ata prophétique balobi ke bapesa bukanda te. Loba nzamba lobi nyonso na konya te ko pesa melangai. Na loba nzamba nde osala vie na yo ezala oyo esengeli ezala. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Mais c'est ce que est-ce que tu peux dire avec moi? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Bien aimé, mutu nyonso oyo akoyeba kokanga maloba na Nzambe, takotambola na maloba na Nzambe, mutu wana komona monene na Nzambe. L'église doit changer de dimension. L'église doit changer de dimension. Alléluia, église, on va aller pour conclure.
Et je veux conclure la parole de l'Éternel dans le livre des 1 Corinthiens. Là où nous avons lu tout à l'heure, 6 et 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu es un temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Or, qui peut sonder le cœur de Dieu? Qui peut sonder la volonté de Dieu? Tu as mal répondu, ma soeur. Tu m'as répondu physiquement, Maman Fatou. Physiquement, personne ne peut sonder le cœur de Dieu. Mais le Saint-Esprit sort du sein de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi tu dois mettre en avance l'Esprit de l'Éternel qui est en toi. Dis que je suis le temple de Dieu et marcher selon le modèle de Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Je vais encourager quelqu'un, jeune homme, jeune fille, peu importe le sujet qui t'a mené ici aujourd'hui. Mets ta confiance à l'Éternel. Et quand l'Éternel te montre un chemin, suis ce chemin. Sois comme Abraham. Abraham a su le chemin. Abraham ne savait pas où il partait. Mais il a eu confiance à l'Éternel. Il est monté à la montagne de l'Éternel. Dieu lui a demandé même son enfant. Et Abraham a offert son enfant en sacrifice. Ayez une confiance aveugle à l'Éternel. Et tu verras la main puissante de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur te modèle. Zamba pesa aux formes. Zamba sala ololenge ya sala. Batomuki ba sala yote. Zamba sala yo. Zamba peso forme. Zamba ngengi sa vie na yo. Zamba tombo la vie na yo. Zamba tombo la vie na yo. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je laisse la place au modérateur. Voilà.